Juste avant que la vidéo commence, je tiens à préciser que cette vidéo a été tournée dans des conditions de froid extrêmes. Il faisait en effet moins 17 degrés, et il y avait un peu de vent, c'est pour ça qu'il y aura des interventions vocales pour réparer ce que le vent a gâché. Et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à l'extérieur de ma chambre, on se retrouve à Montréal en face du stade olympique. Je suis pas tout seul, je suis avec mon pote Kennedy. Kennedy, est-ce que tu peux te présenter en 3 mots ou quel est ton animal totem tu choisis? Mon totem c'est le lion. Ok, donc Kennedy, le lion. Comme Obaya. Obaya, c'est son pseudo. C'est un rappeur, je vais vous en parler un peu plus à la suite de la vidéo. Mais aujourd'hui, pourquoi je l'ai ramené? Parce qu'on va parler un peu des Jeux Olympiques de Montréal qui ont lieu en 1976. Et pourquoi j'ai ramené Kennedy? C'est tout simple, c'est qu'il a été participant à ces Olympiades. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette participation? Moi? Là tu mets des douilles aux gens là. Non, en fait, on voulait juste faire une petite sortie entre potes, parler un peu de ce qui s'était passé, des petites anecdotes et tout ça. Puis voilà, j'en profite pour ramener un pote pour qu'il y ait un peu plus d'interactivité dans cette vidéo. Je suis pas tout seul, il y a Douglas en expertise derrière la caméra. Puis voilà. Donc est-ce que vous connaissez le pentathlon moderne? Non. Ok, bon, moi je connaissais pas non plus, je vais pas faire le mec. C'est une pratique sportive, une épreuve qui était aux Jeux Olympiques de Montréal. Et pas que, hein, ça y était avant. Donc c'est 5 sports. Et parmi ces 5 sports, il y a équitation, natation, escrime, course à pied et tir au fusil, c'est ça. Tir au fusil, ouais. Donc 5 sports qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et parmi les gagnants, donc le médaillé d'argent, c'était Boris Onichenko. Donc lui, SO Boris. Ouais, SO Boris. Donc ce mec là, il a triché à l'épreuve d'escrime. Donc à votre avis, comment on peut tricher à une épreuve d'escrime? Je sais pas, tu trafiques l'espèce d'épée là? Bah c'est un peu plus complexe que ça, je sais pas, je pense que son père était ingénieur ou je sais pas quoi. En fait, c'est à l'escrime, t'as des ampoules témoins qui, dès que t'as touché la personne, ça se déclenche. Lui, il avait un interrupteur. À chaque fois qu'il touchait, qu'il allait toucher son adversaire et tout ça, il déclenchait l'interrupteur, du coup l'ampoule témoin s'allumait, du coup il marquait un point comme ça. Ok, donc il faussait les résultats quoi. Donc c'est ça, juste avec un interrupteur, il avait gagné. C'est comme si Usain Bolt, il se faisait passer la ligne d'arrivée avant d'arriver quoi. C'est comme si Usain Bolt, ouais, il avançait la ligne d'arrivée. Bon en fait, c'est ce qu'il fait aussi. Est-ce que t'as des preuves? Il a le temps des fois de regarder les autres derrière pendant qu'il court. Alors franchement, avant de m'attirer des problèmes, faut que tu avances des preuves. Ah, exactement. Ici, tout est sourcé, hein. Tout est sourcé. Donc voilà, ça c'est la rue, c'est la rue. C'est la rue de Montréal. Toi, tu me dis, tu veux me parler de quoi un peu Je cherche à découvrir un peu plus Montréal et différents lieux au Québec ou ailleurs. Parce que c'est important pour ma culture en tant qu'artiste de pouvoir avoir des choses à raconter, des choses nouvelles. Et moi, je suis pas forcément quelqu'un qui aime se réfugier dans les livres. Donc je me suis dit, écoute, c'est pourquoi ne pas aller dans la nature, aller voir des choses. Tu sais, on cherche un peu sur Internet aussi pour avoir des références historiques. Et d'ailleurs, c'est ça, en m'intéressant au stade olympique, à sa construction, on se rend compte qu'il y a beaucoup de belles choses à raconter. On s'est pas retrouvé ici pour rien. Il y a le stade olympique derrière nous, on va parler de cette structure magnifique. Kennedy va nous en dire plus, mais moi je vous propose qu'on se retrouve dans un cadre différent pour parler de ça. C'est parti. Donc le chantier du stade olympique est à ex-aequo avec l'Opéra de Sydney. Sur les chantiers, les constructions qui ont dépassé les coûts prévus d'un pourcentage énorme. Et on parle ici, je vous donne dans le 1000. Et ce serait pas pour vous donner de l'indice, je vous le donne dans le 1000. 300%. 300%? Ah non, 1000%. 1000%, exactement. Donc les coûts ont dépassé de 1000%. Donc ça vous donne une idée d'à quel point l'organisation a pu être comme chaotique. Et d'ailleurs, vous pouvez voir ici sur le stade cette petite toile que vous voyez là, ce petit élément de toute cette architecture du stade olympique, c'est celle qui a causé le plus de tourments, on va dire, à l'équipe de construction, à savoir de réussir à faire un toit qui pouvait être rétractable, c'est-à-dire qu'on pouvait l'abaisser et le remonter, et aussi un toit qui résiste à la réalité du climat au Québec, comme on est en train de l'y goûter actuellement en faisant une vidéo à -20, sans gants. Donc le toit a coûté aussi beaucoup plus cher que prévu.
parce que je pense qu'ils ont eu des ambitions sans concevoir l'idée dans le contexte québécois et le climat québécois. Donc le premier matériau qu'ils ont utilisé, c'est de la toile de Kevlar qui au bout d'un certain temps s'est déchirée avec la force du vent. Et après ils ont dû recourir, si je me rappelle bien, à des structures d'acier pour essayer de mieux asseoir la structure. Et aussi en raison des intempéries, ils ont opté à un moment donné pour arrêter de rétracter le toit pour éviter exactement qu'il ne se déchire à nouveau. Donc pendant un certain temps le toit il restait immobile. Donc l'idée qu'on avait vendue au départ d'un toit rétractable, peu importe les conditions, mais c'est pas du tout ce qu'on a obtenu. Donc sinon on se dirige vers quoi d'autre? Moi je vais vous présenter une histoire sur la boxe, donc comme vous le savez j'aime beaucoup la boxe et aux Jeux Olympiques ça il ne manque pas, il y a la boxe, il y a beaucoup de joueurs de boxeurs amateurs qui vont aux Jeux Olympiques et c'est le cas de deux frères, deux fauves, le MLS, le truc de PNL. C'est le cas de deux frères, il ne s'agit pas de PNL, c'est deux Américains. Et effectivement c'est deux frères américains, Michael et Leon Spinks, qui remporteront tous les deux une médaille d'or chacun. Alors moi je vais commencer par vous parler de Leon Spinks qui lui a un palmarès de 26 victoires pour 17 défaites et 3 matchs nuls. Faut savoir que 2 ans après sa médaille d'or au JO de Montréal, donc soit en 1978, Leon va affronter l'une des plus grandes légendes de la boxe qui n'est nul autre que Mohamed Ali pour le titre de champion du monde de poids lourd. Titre qui va remporter par décision partagée des juges à la surprise générale puisqu'il va devenir le champion du monde des poids lourds ayant disputé le moins de matchs pour s'emparer du titre, soit 7 matchs. Cependant, Leon Spinks n'est pas quelqu'un de très sérieux, problème d'addiction de drogue, d'alcool, et il va réaffronter Mohamed Ali plus tard dans l'année, et cette fois-ci il va se faire rouler dessus puisque Mohamed Ali va remporter le match par décision unanime. Maintenant on va passer à l'autre frère, Michael Spinks, qui lui a un palmarès beaucoup plus noble puisqu'il a fait 31 victoires pour une seule défaite, et sa seule défaite ça va être contre une autre légende de la boxe, donc quand c'est pas Mohamed Ali, c'est Mike Tyson, et effectivement il va perdre contre Mike Tyson en 91 secondes, donc ça va être sa seule défaite, et ça va être une défaite très dure pour lui. C'est ainsi que cette vidéo s'achève. C'est très dur de tourner dans le froid, on a super froid, donc je sais pas ce que ça va donner. Aussi ce format c'est le début de quelque chose qui va venir après, c'était juste un format test, on va voir, on va développer tout ça ensemble. C'est ça, on essaie des choses. Plein de choses de prévues. Puis je mettrai tous les liens pour suivre Kennedy dans la description si vous voulez un peu voir ce qu'il fait et tout ça, je vous laisserai voir si vous êtes un peu curieux. Puis sinon on s'arrête là, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Rien de plus à part que c'est le début d'une belle aventure et puis on va essayer de chaque fois vous surprendre avec des histoires toujours plus originales. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, puis voilà, moi je vous dis à la prochaine, puis on se retrouvera sûrement dans la chambre parce que dehors il fait putain de froid, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, moi j'aurais bien aimé faire la vidéo à la maison. Ou en été. Ou en été, en été. Mais on se revoit en été prochain par contre pour des exclus. Pour d'autres trucs hein. Exactement. Allez ciao.